prévoyez un séjour à Hanoï au Vietnam et désirez connaître les choses à faire et à voir dans la ville, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et je suis à Hanoï au Vietnam pour vous présenter pas une, pas deux, mais toute une multitude de choses à faire et de lieux à visiter dans la ville. Et c'est parti les amis, on commence directement par ce qui est certainement le lieu le plus insolite à Hanoï. Train Street, traduisez, la rue du train. Et pourquoi ça s'appelle la rue du train? C'est parce que tout simplement, vous avez en plein milieu de la rue le chemin de fer qui passe et qui passe à la limite des bâtiments. C'est complètement dingue, je vous montre tout ça. Pour commencer, le lieu le plus facile pour accéder à Train Street se trouve au croisement de la rue Linamde et de la rue Chan Phu. Ici, vous pouvez observer le quotidien des locaux qui vivent normalement malgré le passage du train. Regardez, ce monsieur fait la cuisine car oui, on peut manger au bord de la voie ferrée en attendant que le train passe. Et vous pouvez même boire un café. D'ailleurs, il y a plein de coffee shops le long de la voie ferrée. Et enfin, voici venu le temps du passage du train. C'est un truc irréaliste et impressionnant à la fois. C'est vraiment une expérience cool à vivre quand vous venez à Hanoï. Par contre, attention, le danger existe. Le train vous rafle. Prenez vos précautions, ne bousculez personne. Et si vous avez des enfants, gardez-les dans les bras ou tenez-leur la main. Je répète, le danger est présent lors du passage du train. Enfin, une fois passé, la vie reprend son cours au bord des rails et Monsieur Puss peut se prendre pour un enfant. Je sais, j'ai 7 ans d'âge mental. Et alors? Allez, on continue cette fois-ci avec un 2 en 1, le lacWan Kem et le vieux Hanoï. Alors vraiment, c'est clairement un incontournable. Je vous montre les images, je vous explique un peu et vous allez comprendre pourquoi. Voici le fameux lac Wan Kem où il fait bon s'y balader aussi bien de jour comme de nuit. Vous avez d'ailleurs une promenade qui en fait tout le tour et un tour complet fait 1750 mètres. 1750 mètres remplis de vie. Il y a toujours de l'animation autour du lac Wan Kem. N'hésitez d'ailleurs pas à vous prendre au jeu et faire comme les Vietnamiens qui, comme par exemple ici, se relaxent avec une boisson fraîche qui sirote au bord du lac. Allez, à la vôtre. Quelque chose de très reconnaissable au lac Wan Kem, c'est ce pont rouge qui mène au temple Ngoc Son, dont l'entrée vous coûtera 30 000 dong, ce qui fait plus ou moins 1,20 €. Et en voici un petit aperçu. Dans ce temple se trouvent entre autres les dernières tortues sacrées du lac qui sont empaillées. Mais là, voici une photo de 2015 de la dernière encore en vie et au pied du très reconnaissable temple de la tortue qui est cette tour au milieu du lac. Au bord du lac, il y a un autre temple que vous pouvez visiter et qui s'appelle Den Ba Kyo. Son entrée est gratuite, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Maintenant, quittons le bord du lac Wan Kem pour s'enfoncer dans le vieux quartier de Hanoï et découvrir entre autres la cathédrale Saint-Joseph aux allures de Notre-Dame de Paris dont elle en est inspirée. Enfin, du moins l'extérieur, pas l'intérieur comme vous pouvez le voir. Le vieux quartier est aussi connu comme le quartier des 36 corporations où chaque rue a des magasins ou des ateliers bien spécifiques à une catégorie de choses. Comme la rue de la quincaillerie ou la rue avec les magasins pour la couture, la rue des choses faites en bambou et tout un tas d'autres. Dans le vieux quartier, il y a aussi tout plein de temples qui se fondent un peu dans la masse, mais qui, une fois découverts, seront à votre grande surprise de toute beauté. Il y a vraiment quelques pépites dans le vieux quartier. Par contre, vous ne pouvez pas rater toutes les vendeuses de rue à vélo. Elles sont partout, ce qui rajoute un côté authentique à ce quartier d'Hanoï. Passons maintenant à un incontournable parmi tant d'autres à Hanoï, c'est le temple de la littérature. Ici, l'entrée vous coûtera 30 000 dong, ce qui fait plus ou moins 1,20 € et elle est gratuite pour les moins de 15 ans. Et maintenant, c'est parti pour la visite de ce magnifique lieu. Le temple de la littérature est un lieu âgé de presque 1000 ans. Il a été fondé en 1070. Ce temple n'avait pas pour but strictement religieux, il servait d'académie pour former les élites. Le temple de la littérature est divisé en 5 cours et jardins. Et pour la petite anecdote, cette porte figure sur le billet de 100 000 dong, mais vue de l'autre côté depuis cette cour avec ce qu'on appelle le lac de la clarté céleste. Je suis maintenant au mausolée de Ho Chi Minh, mais ici je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose parce qu'il est interdit de filmer à l'intérieur. Mais en 2-3 mots, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Le mausolée de Ho Chi Minh, c'est en fait la tombe de Ho Chi Minh, qui est un ancien leader du Vietnam. Quand vous venez ici, vous pouvez rentrer à l'intérieur et voir le corps de Ho Chi Minh qui repose dans un cercueil de verre. Alors ça peut être impressionnant quand on sait le personnage que c'est, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
C'est à faire pendant une visite au Vietnam, je recommande de faire ça. L'entrée est gratuite, je n'en dis pas plus, il faudra venir pour voir ça. Et autre information, en fonction de l'heure que vous y êtes, vous pouvez voir la relève de la garde. Ensuite, à seulement 5 minutes du mausolée de Ho Chi Minh, vous avez la pagode sur un pilier, qui est un endroit aussi super sympa à voir. C'est super, c'est insolite quoi, il doit y avoir une pagode sur un pilier. La pagode sur un pilier est située à seulement 5 minutes à pied du mausolée de Ho Chi Minh. Et là, regardez, voici une photo de à quoi elle ressemblait avant. Elle n'a pas changé à part quelques petites rénovations et le milieu qui l'entoure. Maintenant, voici l'intérieur de cette petite pagode. Juste à côté de la pagode à un pilier se trouve un autre temple qui s'appelle le temple Dien Hu. L'intérieur est magnifique, c'est vraiment à ne pas rater et pour info, l'entrée est gratuite. Passons à la citadelle impériale de Tanglong dont l'entrée coûte 30 000 dong, soit plus ou moins 1,20 €. Cette citadelle a été construite sur une forteresse chinoise du 7e siècle après sa prise de contrôle au 10e siècle. De la citadelle originale, il n'y a pas beaucoup de choses en commun avec l'actuelle. Seules des fouilles archéologiques mettent à jour les quelques restes de l'ancienne citadelle. Pendant la guerre, ce bâtiment a eu son importance car c'est ici et ainsi que dans son bunker qu'étaient planifiées les attaques et stratégies qui ont mené à la victoire de la guerre du Vietnam. Là, voici les vestiges de la porte du nord de la citadelle qui a gardé les stigmates des colonialistes français. Car sur la face extérieure, on peut voir des trous causés par des boulets de canon tirés par l'artillerie française en 1882. Juste en face de la porte nord se trouve l'église Qua Bac que j'ai surnommée l'église jaune. Je sais, je me suis pas foulé. En attendant, elle est juste à côté, donc n'y manquez pas de jeter un petit coup d'œil. Passons maintenant à un endroit où j'adore me balader, c'est le lac de l'Ouest, c'est le plus grand lac de Hanoï. Et franchement, c'est super sympa de se promener ici, le long du lac. Vous voyez des gens faire de la gymnastique, attraper des crevettes, pêcher, faire tout un tas de choses. Franchement, c'est cool, il y a des petits temples. Non, ça vaut le détour. 1 heure ou 2 ici à se promener, à se marcher. C'est sympa. Ce qui est top autour du lac de l'Ouest, c'est que vous avez une promenade plus ou moins large qui en fait le tour. Alors en vous promenant, comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir les locaux profiter de leur temps libre de différentes manières, mais vous pouvez aussi aller au champ de lotus, enfin quand c'est la saison, ou alors encore aller voir les 2 statues de dragons qui se font face. Au bord du lac de l'Ouest, il y a bien un endroit à ne pas manquer, c'est la pagode Changkook. Vous allez voir, je vais vous la montrer. Et vraiment, elle est magnifique. La pagode de Changkook est très reconnaissable par sa tour de 15 mètres qui s'étale sur 11 étages et elle a été construite en 1998. Ensuite, n'hésitez pas à visiter l'ensemble du lieu. C'est pas très grand, vous y passerez environ 30 minutes qui seront reposantes car vous êtes coupé du bruit de la ville. Un autre temple à visiter, c'est le temple du lac de l'Ouest. C'est un lieu important pour les croyants vietnamiens de Hanoï. Une autre chose à faire autour du lac, c'est du pédalo, mais pas n'importe quel pédalo. Du pédalo dans un signe, non, non, ce n'est pas une blague, regardez ça. Voilà, j'ai payé 50 000 dong de l'heure pour perdre ma virilité dans cette embarcation plus que originale. Mais bon, maintenant je peux dire que j'ai fait du pédalo en forme de cygne. Bien évidemment, vous êtes au Vietnam et tout le long du lac, il y a des coffee shops. Et franchement, c'est génial. Vous êtes là, posé avec votre café. Petite vue sur le lac. Non. Voilà, après une petite marche, disons que ça passe bien. Vraiment, autour du lac, il y a plein de cafés. Mais un où je vais souvent, c'est Zin Coffee. Ici, vous avez soit la petite terrasse qui fait face au lac, ou à l'étage, en plus de la salle climatisée, il y a aussi le balcon. C'est toujours là que je m'assois pour prendre mon café. Allez maintenant, direction le village de l'encens. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte Monsieur Puss? Un village dans Hanoï, on croyait que c'était une ville. Oui, c'est une ville qui fait 3360 km², mais il y a des quartiers, des districts et il y a aussi des villages, dont le village de l'encens. Mais il n'y a pas que celui-là, mais on commence ici. Ce qui est génial au village de l'encens, c'est que vous voyez toutes les étapes de la fabrication des bâtonnets d'encens. Par exemple, là, il commence par enlever la peau du bambou. Ici, une fois séchées, les tiges de bambou sont passées dans la machine pour faire de petits fins bâtonnets. Et vous pouvez même voir des gens qui le font encore à la main. Ensuite, ces petits bâtonnets sont triés par taille, puis ils mettent de la couleur sur les bâtonnets, plus précisément sur la partie où il n'y aura pas d'encens. Et là, ils les font sécher avec les dames qui retournent les paquets de bâtonnets pour être sûr qu'ils sèchent bien de partout. Et c'est donc pendant cette étape qu'il y a ces sortes de champs de bâtons d'encens. En vous promenant dans le village de l'encens, vous pouvez aussi observer les locaux faire d'autres tâches quotidiennes. Ça change du centre de Hanoï.
Non loin du village de l'encens, vous avez le village de la nacre, où vous avez plusieurs artisans, je dirais même artistes, qui travaillent et sculptent les coquillages. Vous voyez ce genre de coquillages par exemple, à partir desquels ils vont vous faire de vraies œuvres d'art. C'est vraiment un travail très minutieux et il faut vraiment être patient aussi. Mais après, regardez-moi ça comme c'est beau. Perso, j'adore. Et par exemple, cette table coûte 300 millions de dong, soit 11 500 €. Et croyez-moi, c'est justifié. Il n'a pas mis 2 jours à la faire. Allez, on continue avec un autre village qui est situé cette fois-ci au nord-est de Hanoï, à environ 1 heure de conduite du centre. Et c'est l'ancien village de Dong Lam. Le village de Dong Lam est un lieu où vous avez l'occasion de voir d'anciennes architectures de maisons et autres, typiques du Vietnam d'avant. Vous pouvez aussi observer le mode de vie des gens vivant dans les parties rurales d'Hanoï. N'hésitez pas à vous perdre entre guillemets dans les petites rues du village et de découvrir par vous-même les charmes de cet endroit. Comme par exemple les mini-portes. Ben ouais, c'est vrai, elles sont mimi ces mini-portes. Alors je vous le dis, je suis pas grand. Je fais 1m74. Et regardez, je passe pas. Ouais, bien évidemment, si je me baisse, oui je passe, mais les portes sont vraiment tout petites ici. Regardez, vraiment, elles sont toutes petites, regardez. Bang. Bang, oui, encore une fois, oui, je peux me baisser. C'est juste pour vous dire. Ok? Sinon, je suis tombé par hasard sur cet ancien puits dont j'ai trouvé l'intérieur magnifique. Enfin, pour le moins, pas commun. Enfin, je vais pas vous en montrer plus si ce n'est l'église du village, car je veux que vous ayez aussi un peu de choses à découvrir par vous-même. Passons maintenant au village de la poterie, qui s'appelle le village de Bat Chan. Ici, l'activité principale à visiter, c'est le musée de la poterie, dont l'entrée coûte 50 000 dong. Ce musée vous en apprendra plus sur l'histoire du village et comment ils font différents types de poterie. C'est à voir. Bon les amis, pour 70 000 dong de plus, vous pouvez vous essayer à la poterie. Alors, est-ce que je suis fait pour ça ou non? La réponse est dans quelques instants. Bon les amis, je vous le dis clairement, c'est chaud. Si on n'a pas la bonne technique et en plus faut faire tourner le plateau par nous-mêmes, franchement, j'ai personnellement galéré. Après 30 minutes d'essai, le résultat n'est pas très impressionnant. La preuve en image. Voilà ce que j'ai réussi à faire après 30 minutes. À croire que je vais continuer à faire des vidéos. En plus du musée, vous pouvez vous balader dans les rues du village. Vous y trouverez des magasins de poterie et un marché bien évidemment dédié à la poterie. Par contre, c'est le genre d'endroit où il faut pas être maladroit, ça peut vite vous coûter cher. Et les amis, regardez, celui-là, il est plus haut que moi et il coûte 130 millions, ce qui fait à peu près 5200 €. De Bat Chang, vous pouvez prendre le bus pour facilement rejoindre le centre de Hanoï. Mais là, on continue vers un village non loin du pont que vous distinguez au fond. C'est le pont Long Bien, construit à l'époque de l'Indochine et inauguré en 1903. Ceci dit, nous voici au village de Tu Lien, situé entre le lac de l'Ouest et le fleuve Rouge. Mais attention, ceci n'est pas un autre village de la poterie. Allez, je vous donne un indice, il y a un scooter avec des ponts en terre cuite et un scooter avec des arbres à kumquat. Donc on est au village des kumquat, arbre qui a son importance chez les Vietnamiens, notamment lors de la célébration du Nouvel An lunaire. Pour ceux qui connaissent pas, le kumquat, c'est ça, ce petit agrume un peu amer et à la fois acidulé. Ici vous avez des champs entiers de kumquat et de toutes les tailles. Donc là ils sont plus petits, ici un peu plus grands. D'ailleurs ils peuvent déjà être vendus à cette taille. Et là on commence à avoir un joli arbuste qui partira ensuite en pot en terre cuite fait au village de Bat Chang. Juste à côté des villages de kumquat se trouve l'île de la banane, surnommée comme ça, car comme vous voyez, il y a beaucoup de plantations de bananes. Quand vous allez vous promener, vous allez aussi voir qu'ils cultivent aussi des papayes, des fruits du jacquier. D'ailleurs, si vous avez jamais goûté votre voyage au Vietnam, vous en donnera l'opportunité. Ensuite, vous allez également voir de nombreux potagers où poussent des salades et des herbes aromatiques, ingrédients très présents dans la cuisine vietnamienne. Et enfin, sur la partie de l'île de la banane qui longe le fleuve Rouge, vous allez aussi trouver des cafés. Franchement, c'est super sympa pour boire soit un café ou une boisson fraîche. En l'occurrence, je me suis pris une petite noix de coco. Allez, on repasse sur le pont Long Bien pour cette fois-ci aller découvrir le marché Long Bien qui se trouve au pied du pont. Ici, c'est un marché de fruits et légumes qui prend vie aux alentours de 4-5 heures de l'après-midi. N'hésitez donc pas à venir y jeter un coup d'œil et pourquoi pas acheter quelques bons produits. Selon moi, l'incontournable ici, c'est la partie où ils vendent les cannes à sucre, car c'est là qu'on voit toutes les étapes de la préparation de la canne à sucre pour être vendue aux vendeurs de jus de canne à sucre. Maintenant, direction un autre marché, c'est le marché de Dong Xuan, situé dans le vieux Hanoï et non loin du marché de Long Bien. Ici, c'est un marché complètement différent sur plusieurs étages où vous trouverez de tout, des accessoires en tout genre pour hommes ou pour femmes, des souvenirs du Vietnam pour les touristes, des vêtements et j'en passe.
Passons maintenant au musée à visiter à Hanoï et on commence par le musée de l'histoire militaire du Vietnam. Ce lieu retrace les différentes guerres que le Vietnam a eues avec des explications, on a aussi des représentations d'armes et le tout dans un ordre chronologique. C'est vraiment un lieu à visiter pour mieux en apprendre sur l'histoire du pays. Et pour info, l'entrée du musée coûte 40 000 dong, soit plus ou moins 1,55 €. Un autre lieu culturel que je vous recommande vraiment de visiter à Hanoï, c'est la prison de Hoa Lo. Ici, l'entrée coûte 30 000 dong et le guide audio coûte 100 000 dong. 100 000 dong, ça fait plus ou moins 4 €. Allez, c'est parti, commençons la visite ensemble. La prison de Hoa Lo, appelée maison centrale pendant l'Indochine, est le reste d'une prison utilisée par les Français quand ils ont occupé le Vietnam. Ici, on peut y voir plusieurs représentations de la vie en tant que prisonnier, on peut visiter des cellules avec souvent une histoire qui va avec, ou encore voir les armes de torture ou meurtrières utilisées à l'époque. Un autre musée à visiter quand vous êtes à Hanoï, c'est le musée d'ethnologie du Vietnam. Il faut savoir qu'au Vietnam, il y a 54 ethnies. L'ethnie majoritaire, les Kinh, qui représente à peu près 80%. Et vous avez 53 autres ethnies minoritaires. Ici, à ce musée, vous pouvez en apprendre plus sur ces ethnies. Vous y trouverez des costumes, des outils, tout un tas de maisons d'architecture, des tombeaux. Donc vous pouvez apprendre sur leurs coutumes. Franchement, c'est super sympa. Je vous recommande vraiment de le visiter quand vous venez à Hanoï. Ce musée a aussi son importance pour en savoir plus sur le Vietnam et ses différentes cultures qu'ont toutes ces ethnies. Et pour info, l'entrée coûte 40 000 dong, soit plus ou moins 1,55 €. Maintenant, nouvelle activité, direction la Lotte Tower. On monte directement au 65e étage pour arriver à l'Observation Deck. Et d'ici, on a une vue à 360 degrés sur Hanoï. Franchement, le régal, c'est un régal. Tout d'abord, l'entrée de l'Observation Deck coûte 230 000 dong pour un adulte et 160 000 dong pour un enfant de moins de 12 ans. Ensuite, le bon plan, c'est que si vous venez entre 9 h et 10 h, 22 h et 23 h, vous avez l'entrée à moins 50%. Maintenant, comme je vous l'ai dit, ici vous avez une vue à 360 degrés sur la ville, mais vous avez aussi une plateforme en verre idéale pour plus de sensations fortes. Au sommet de la tour Lotte, vous avez un rooftop bar qui s'appelle Top of Hanoï. C'est une autre option à l'Observation Deck. Et d'ici aussi, vous avez une vue à 360 degrés sur Hanoï, mais sans la vitre devant quoi. Puis le meilleur moment pour venir ici, c'est clairement à l'heure du coucher de soleil. Avec un petit cocktail, vous serez en place. Un autre rooftop que j'aime bien, c'est Terrasso Sky Bar. D'ici, vous pouvez apprécier votre cocktail tout en ayant la vue sur le lac Quan Kiem. Et encore une fois, le meilleur moment pour venir ici, c'est à l'heure du coucher de soleil. Enfin, si vous voulez boire un verre là où ça bouge, là où c'est bruyant, là où il y a du monde, où se réunissent aussi bien les Vietnamiens que les touristes, bienvenue à Tay En, aussi connu sous le nom de rue de la bière. Ici, comme son nom l'indique, vous pouvez boire une bière, mais aussi réaliser un de vos rêves et acheter un ballon en forme de tête de cochon. Si les cocktails c'est pas votre truc ou que vous adorez le café, alors vous allez être gâté à Hanoï. Au Vietnam, ça bien quelque chose qui ne manque pas, c'est des coffee shops et Hanoï ne déroge pas à la règle. Et du coup, je vais vous en montrer quelques-uns de sympas, mais pas trop, parce qu'il faut que vous venez ici, vous balader et trouver des petites pépites, des petits cafés cachés, super sympas. Vous allez voir, vous allez trouver des coins vraiment stylés et où on boit du bon café. Et ça, je le dis pas, je vous en montre quelques-uns. Comme je vous ai dit, j'aime bien Zin Coffee au bord du lac de l'Ouest, mais il y a plein d'autres cafés sympas que j'aime bien, comme celui-ci, Serene Café Lounge. Alors oui, ça coûte un peu cher, mais d'ici vous avez une vue imprenable sur le fameux pont Long Bien, et en plus de ça, les cafés sont bons, que demander de plus. J'aime bien aussi ce café, le Hanoï House Café, situé dans le vieux quartier. Ici, la déco intérieure est sympa, et vous avez une terrasse qui donne sur la cathédrale et la vue sur la grouillante Hanoï. Et enfin, les cafés sont bons ici aussi, c'est que du plaisir. Si vous avez la flemme de faire la chasse au café caché, je vous en donne quand même un que j'aime bien. Il
s'appelle Hidden Café. Il est super mimi, il est facile à trouver, il se trouve dans le vieux quartier. Et ici en plus vous pouvez même goûter au café à la noix de coco, vous allez voir c'est une dinguerie. Déjà ici j'adore la déco qui sort de l'ordinaire et en plus j'aime bien les murs jaune pastel. Après à l'étage il y a plein de peintures murales associées à des objets qui peuvent vous permettre de faire des photos sympas. D'ailleurs ça me rappelle Penang en Malaisie. Et enfin le café à la noix de coco c'est juste méga bon, je vous le recommande à 300%. Un incontournable si vous venez à Hanoï, c'est le café à l'œuf. Alors oui, ça peut sembler bizarre, mais je vous promets que c'est super bon et j'ai la meilleure adresse pour vous pour y goûter. La meilleure adresse, c'est ici à Café Dean, qui est un café caché dans un vieux bâtiment, mais ne vous fiez pas aux apparences, car croyez-moi, c'est dans cette salle qui a son charme que vous allez boire le meilleur café à l'œuf de la ville. D'ailleurs, le voici et sur le dessus, cette crème, c'est du jaune d'œuf battu et sucré. Et perso, j'adore. Une autre bonne adresse pour un café à l'œuf, c'est ici à Loading Tea Café. L'endroit est sympa, cosy et surtout, ils vous servent un café à l'œuf à la cannelle, vraiment délicieux. Un autre incontournable à Hanoï, c'est la street food. Clairement, la cuisine de rue dans la capitale, c'est un pur régal. Alors, je vais pas trop vous en parler car j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Je vous mets le lien en description et vous avez juste à cliquer pour la visionner. On termine par le spectacle des marionnettes d'eau. L'entrée vous coûtera de 100 000 à 200 000 donc en fonction de votre emplacement dans la salle. Ensuite, le spectacle est super sympa. Il plaira aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Pendant mon séjour à Hanoï, je suis resté à Le Grand Hanoï Hotel et pour 34 € la nuit, j'ai eu une jolie chambre de 39 mètres carrés avec un lit double, un spacieux coin salon, la jolie salle de bain avec la baignoire qui va bien. Dans la chambre, il y a aussi des peignoirs de beaux gosses, de quoi vous faire du thé chaud, des nouilles instantanées gratuites, des apéritifs gratuits que vous pouvez re-remplir à la réception. Et donc, si cet hôtel vous plaît, je vous mets un lien en description pour le réserver. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce sera utile pour votre prochain voyage à Hanoï au Vietnam. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Mouah! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.